Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre sur les relations métriques, c'est la suite du chapitre sur le théorème de Pythagore. Rappelez-vous, dans le théorème de Pythagore, on utilisait tout le temps des triangles rectangles. Ici on va voir si c'est pareil. On vous donne trois mesures, AB, BC, AC. On vous demande si le triangle est rectangle. Rappelez-vous, pour qu'il soit rectangle, il faut que le plus grand côté au carré soit égal à la somme des carrés des deux autres. Ça, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Est-ce que 5 au carré, 25, est bien égal à 15 plus 10? Oui. Ensuite, on vous donne CH et AH. Il faut d'abord qu'on trouve BH. Pour trouver BH, il suffit de faire BC au carré moins CH au carré. CH au carré, c'est 6. BC au carré, c'est 15. 15 moins 6, 9. Mais attention, 9, c'est BH au carré. Donc BH vaut 3. Et regardez pour le prochain, AH fois BH, 2 fois 3, ça nous donne bien CH au carré. CH au carré, c'est la hauteur du triangle élevé au carré. Ensuite, BC au carré, on a BC, racine de 15 au carré, c'est 15. BH fois AB, 3 fois 5. Et on retombe bien sur BC au carré, qui est un côté. Donc un côté de l'angle droit au carré est égal à cette partie ici fois le tout. Cette partie ici, c'est ce qu'on va appeler la projection orthogonale de BC sur AB. Projection orthogonale, c'est-à-dire qu'on va se projeter. Et orthogonale veut simplement dire perpendiculairement. Donc ce segment-ci, s'il se projette perpendiculairement sur AB, le B est déjà dessus, donc ça va. Et le C, perpendiculairement, il arrive au H. La projection orthogonale de BC, c'est BH. Ensuite, AH fois AB, 2 fois 5. Et AC au carré, ça me donne bien 10. Essayez un peu de faire les deux autres lignes et je vais les corriger avec vous. Pour la deuxième ligne, est-ce que c'est bien un triangle rectangle? Oui. 9 au carré, ça nous donne bien 81, est égal à 63 plus le carré de 3 racine de 2, c'est 9 fois 2, donc 18. 63 plus 18 me donne bien 81. AH vaut 2, exactement de la même façon dont on a trouvé BH ici. CH au carré, ça nous donne 14. AH fois BH, 2 fois 7 égale 14. BC au carré, 63. BH fois AB, 7 fois 9, donc 63 aussi. AH fois AB, 2 fois 9, 18. AC carré vaut 18 aussi. Troisième ligne, est-ce que c'est un triangle rectangle? 5 au carré, est-ce que c'est égal à 4 au carré plus 4 au carré? Non, donc ce n'est pas un triangle rectangle. BH, 5 demi. CH carré, 39 quarts. AH fois BH, 5 demi fois 5 demi est égal à 25 quarts. BC au carré vaut 16. BH fois AB, 5 demi fois 5 est égal à 25 demi. AH fois AB, 5 demi fois 5 qui est égal à 25 demi aussi. AC au carré nous donne 16. Donc ce que l'on peut remarquer, avec la différence de la troisième ligne, c'est que ce qu'on vient de faire ici, ça ne marche que quand le triangle au départ est rectangle. Il y a deux théorèmes que vous devez absolument connaître pour ce chapitre-ci. Le premier, c'est le théorème de la hauteur. Le théorème de la hauteur nous dit que dans tout triangle rectangle, le carré de la hauteur relative, la hauteur ici est relative à l'hypoténuse, est égal au produit des segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Si on essaye de voir ce à quoi correspond ce théorème sur un graphique, sur un dessin, on nous dit que la hauteur relative à l'hypoténuse, la hauteur du plus grand côté, au carré, cette mesure-là au carré est égale au produit
de ce qu'elle détermine sur l'hypoténuse. Ça, il faut absolument connaître. Deuxième théorème qu'il faut absolument connaître, c'est le théorème des côtés de l'angle droit. Sur un dessin, les côtés de l'angle droit, il y en a un, BC, et l'autre, AC. Ce théorème nous dit que dans tout triangle rectangle, le carré d'un côté de l'angle droit est égal au produit, encore une fois, de l'hypoténuse, c'est-à-dire qu'il y aura tout le temps l'hypoténuse dans votre formule. Ici, regardez, dans les deux cas, il y a toujours AB qui est notre hypoténuse. Et de la projection orthogonale de ce côté sur l'hypoténuse. Donc, il y a deux formules à retenir absolument. BC au carré, pour ce côté de l'angle droit, c'est l'hypoténuse AB fois la projection orthogonale de BC sur l'hypoténuse. Pareil pour l'autre. AC, on aura AH fois l'hypoténuse. Ces deux formules-là, il faut absolument les connaître. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo, je vous demanderai en commentaire de me mettre la marque et le modèle, si vous connaissez, d'une voiture. Et celui qui trouve la marque et le modèle de la voiture que je vais avoir bientôt, chapeau. Vous pouvez maintenant aller à la page 47 et 48 et faire les exercices. Si vous voulez la correction, je reste disponible par mail.